Le Poker Run Charlevoix au réseau des sports a été rendu possible grâce à la participation du groupe assurance Elco. Roulotte Lupien 2000, Poker Run's Toy Store. Le Réseau des sports vous présente le Poker Run de Charlevoix. Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue à ce reportage qui vous parvient de la magnifique région de Charlevoix. RDS vous présente la trilogie, la 3e édition du Poker Run. Après un passage l'été dernier dans la région de Sorel-Tracy et dans la région de Saint-Raymond-de-Portneuf pour le Poker Run nautique, nous avons ensuite pris la direction de Tremblant et de la région de Québec à l'automne pour le Poker Run de voitures exotiques. Mais nous voilà maintenant rendus cet hiver à Charlevoix pour le Poker Run de Charlevoix. Au cours de la prochaine heure, plusieurs images saisissantes de ce rallye de motoneige, plusieurs entrevues. C'est un rendez-vous. Restez avec nous pour le Poker Run de Charlevoix sur les ondes de RDS. Eh bien, nous voilà maintenant à quelques minutes avant le grand départ de cette première journée. Le premier trajet va nous amener à L'Anse-Saint-Jean. Et pour en parler, on retrouve notre analyste Louis-Philippe Duclos, qui est aussi co-organisateur de l'événement. Louis-Philippe, d'abord, peut-être pour le bénéfice des gens, rappeler les règles du Poker Run. C'est simple. L'événement en tant que tel, on pige 5 cartes. On a un trajet à faire, c'est sur 2 jours en motoneige. On pige 5 cartes, c'est-à-dire une au départ, une à L'Anse-Saint-Jean, une au retour. Le lendemain, on a une carte à piger à Pavorie du Lac-Moreau et puis une au retour. Celui qui a la meilleure main selon les règles du poker l'emporte. C'est pas plus simple que ça. C'est toujours très sécuritaire, ce n'est pas une course, c'est vraiment une randonnée pour s'amuser, il n'y a pas de boisson, la vitesse, c'est ça, il faut faire attention. Effectivement, on respecte les limites de vitesse dans les sentiers et puis la boisson, c'est 0 alcool. Puis on essaie de garder une bonne distance entre les motoneiges pour être sûr que c'est tout sécuritaire. C'est sûr qu'il peut toujours arriver des petits accidents, des petites avaries, mais on fait tout pour pas qu'il y en ait. Pour question de sécurité également, le départ sera donné par groupe de 5, je pense. Oui, c'est des groupes de 5 personnes avec un guide en tête qui escorte tous les participants pour être sûr que personne ne se perde. Il arrive si quelqu'un peut les ramasser s'il arrive un accident. On est vraiment bien structuré pour encadrer tout le monde. La température de ce matin, moins 22, moins 23 degrés Celsius, est-ce que c'est un peu difficile pour les motoneigistes avec des conditions un peu plus froides? Non, je pense qu'il faut s'attendre à ça. Quand on fait de la motoneige, on s'habille comme il faut. On a une bonne machine avec des poignées chauffantes, des bons gants, bonne cagoule, bon casque, bon habit. C'est l'hiver. Faut s'y faire. Alors, on quitte la région de Charlevoix, destination le Saguenay-Lac-Saint-Jean. À L'Anse-Saint-Jean, on se retrouve à cet endroit, Louis-Philippe. Merveilleux, je te remercie, Yannick. Alors voilà, on vous laisse avec des images de cette première étape de ce Poker Run de Charlevoix sur les ondes de RDS. Eh bien, enfin, voilà le grand départ. Plusieurs des participants étaient arrivés la veille, Louis-Philippe. Donc, tout le monde avait bien hâte de enfin prendre le départ pour cette première étape. Étape entre Lamalbaie et L'Anse-Saint-Jean. Une durée à motoneige de quoi? Environ 2 heures? Environ 2 heures. Ça va varier d'un participant à l'autre. Je dirais que les premiers vont le faire à 1h30. Les moins rapides, 2h15, 2h30. C'est 110 km pour se rendre à L'Anse-Saint-Jean. Est-ce que la préparation pour la motoneige, proprement dite, est-ce que c'est très, très long, compliqué? Faut bien faire réchauffer le moteur ou si on parle de quelques minutes seulement? Bon, quelques minutes. Une inspection visuelle, vérifier les niveaux, le niveau d'huile, voir si tout est correct sur la motoneige et puis la faire réchauffer un petit peu avant de partir. Évidemment, on parle de différents prix, différents types, différentes catégories de motoneige. Des prix qui oscillent entre...
Je dirais entre 8 et 15 000 valeur neuf des motoneiges. On n'a pas tous des motoneiges qui étaient neuves, dépendant des participants. On a de tous les modèles. Là. On voit un modèle Yamaha RX1 qui est un modèle sport. On a aussi des motoneiges qui sont de type touring, 2 personnes sur la selle. On a vraiment de tous les types de motoneiges, de toutes les puissances. Est-ce que tous les participants étaient seuls ou il y avait des participants qui étaient accompagnés sur la même motoneige? On avait quelques personnes qui étaient accompagnées de leurs conjointes sur la motoneige. Évidemment, une fin de semaine comme celle-là, dans la région de Charlevoix, est toujours très agréable. C'est une activité sportive, une activité de loisir, mais c'est aussi une activité où l'on peut se retrouver avec tout ce qui entoure la compétition. Donc, on voit sur la carte actuellement, départ de Lamalbaie, direction L'Anse-Saint-Jean. Il faut comprendre, évidemment, que c'est une route sinueuse, que c'est en montagne également. Oui, Yannick, c'est une route sinueuse et en montagne. C'est ce qui fait le charme de Charlevoix. On a la chance d'avoir des paysages magnifiques, montagneux dans cette région du Québec. Et puis, je pense que c'est bien d'en profiter. J'imagine aussi que pour les motoneigistes, c'est plus agréable de se retrouver en montagne que toujours sur une surface un peu plus plat. Donc là, on peut faire un peu de vitesse, oui, mais lorsqu'on se retrouve en montagne, c'est différent et le paysage. C'est ça. Le gros avantage de Charlevoix, c'est le paysage. Vous pouvez regarder à l'arrière, on voit les plans d'images. C'est magnifique. Et évidemment, avec l'hiver que nous avons eu cette année, Louis-Philippe, la neige, ça n'a pas fait défaut, là. On avait de la neige en quantité industrielle. On en avait amplement. Alors, le parcours qui amène les participants et les motoneigistes, on vous le rappelle, à L'Anse-Saint-Jean, un endroit que vous allez découvrir dans quelques instants. Après ce petit passage, puisque nous allons nous arrêter, le temps de faire une courte pause. Et je vous rappelle que vous regardez le Poker Run de Charlevoix sur les ondes du Réseau des Sports. Première étape maintenant de compléter. Nous voilà rendus au Mont-Édouard, une station de ski tout à fait fantastique. Et d'ailleurs, nous aurons l'occasion de vous faire entendre les commentaires du directeur général dans quelques instants. Louis-Philippe, pourquoi avoir choisi le Mont-Édouard comme première étape? Bien, essentiellement, c'est le trajet qui nous emportait là. On a demandé à notre guide en chef quel serait le meilleur trajet, le trajet le plus agréable pour les participants. Il a dit que la route pour se rendre au Mont-Édouard était magnifique. On a choisi cette destination. Un peu d'histoire avec le directeur général. Alain, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu l'histoire ici du Mont-Édouard, parce que on nous a raconté qu'il y avait une histoire quand même particulière. Bien, en fait, le Mont-Édouard, c'est un peu une saga parce que les gens se sont pris en charge pour faire une montagne. C'est-à-dire que c'est la municipalité qui s'est battue contre vents et marées pour faire cette montagne-là. Donc, c'était très difficile d'aller chercher les sous avec les gouvernements. Ils se sont battus à contre-courant, ils ont défriché, ils ont barré des routes. La Sûreté du Québec était après eux autres à une certaine époque. Donc, c'est une montagne qui s'est battue à contre-courant il y a 18 ans. Et pour situer les gens, nous sommes situés, on chevauche presque 2 régions touristiques, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la région de Charlevoix. Oui, on est dans le Bas-Saguenay, donc on est à mi-chemin entre l'Abbé et Charlevoix. Et c'est ça, on est entre les deux, effectivement. Ici, c'est un centre de plein air qui fonctionne autant été comme hiver? Qui fonctionnait particulièrement l'hiver. Depuis 1 an, on travaille également l'été. Donc, les sentiers pédestres, observation au sommet de la montagne, les cols du Fjord, qui est un club d'entraînement cycliste avec Pierre Lavoie, qui est le triathlète connu, évidemment, au Québec, Ironman, qui fait de l'Ironman. Donc, on commence à ouvrir vraiment là, le 4 saisons ici, là, depuis l'an dernier. La pause repas sur l'heure du midi, ce qui a permis également aux participants de relaxer quelque peu. Écoutons notre guide Rénald Harvey qui nous parle du trajet reliant Charlevoix à Saguenay. Ce qui est particulier, c'est qu'en motoneige, normalement, là, si on se situe entre deux villes, on fait le double en motoneige. Mais ce qui est particulier entre chez nous, puis Charlevoix, puis Chicoutimi, c'est le même kilométrage, soit en auto ou en motoneige. C'est ça qui est spécial un peu dans ce coin-ci. Qu'est-ce qui différencie la région de Charlevoix, du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour les adeptes de la motoneige comparativement à ailleurs au Québec?
Ce qui est dans Charlevoix, ce qui différencie entre Saguenay et Charlevoix, il n'y a pas beaucoup de choses qui est différent. C'est des gens un peu d'abord, c'est des gars qui aiment rouler. Ceux qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le sport est encore plus grand que chez nous. Chez nous, petit peu plus montagneux chez nous. C'est sûr que nous autres, chez nous, ce qui nous caractérise, c'est un peu la mer. Ce qu'on appelle la mer, c'est le fleuve Saint-Laurent, puis la montagne. Au Saguenay, c'est plus plat. Mais par contre, ils ont beaucoup de sentiers, ils ont beaucoup de grands espaces. Ce qui différencie, pour la neige, d'une place à l'autre, on a pas mal les mêmes quantités. C'est rare qu'un gars de poilerie, c'est des outils, il s'en sert pas si vous pouvez voir son flambe en neuf. Tout est neuf. Écoutons un des participants, Jean Tremblay, nous parler de sa motoneige. Cette motoneige-là est équipée de roues que tu utilises quand tu fais des petites sorties, si on veut, quand tu vas aller dans un garage ou tu vas traverser une rue. Tu as beaucoup d'asphalte à faire, ça fait que c'est moins dangereux, tu as plus de contrôle sur ta machine. Elle est aussi cramponnée. Ça, c'est surtout dans la région de Sorel. Souvent, nos hivers ne sont pas tous comme cette année, beaucoup de neige. Fait que quand il y a une surface de glace, ça te permet de mieux accélérer, puis ça te permet surtout de mieux freiner dans une courbe où, quand il arrive un danger, c'est vraiment une question de sécurité. Puis l'autre partie, tu me parlais, c'est un petit peu mon casque tout à l'heure, tu te demandais pourquoi. C'est vraiment ici, la petite chose qui est ici, c'est vraiment pour empêcher de la buée d'aller dans ta vitre. Ça fait que ça l'empêche de faire un frima, parce qu'un casque normal, des journées très froides comme aujourd'hui, souvent tu vas te ramasser avec la buée, puis ta vision est coupée, ça fait que ça devient même dangereux. Puis un autre petit élément, petit fil électrique ici, chaud visière. Ça aussi, ça permet à la visière de rester clean, là, comme on dit, puis de rester sans buée. Voilà que tous les participants sont maintenant prêts à reprendre le trajet, les sentiers de motoneige, destination du côté de Charlevoix. Conditions idéales, comme vous pouvez le voir, ciel bleu, le soleil. Alors, beaucoup de plaisir au cours de l'après-midi pour la suite de ce parcours. Vous savez, lorsqu'il y a une randonnée de motoneige du type Poker Run, il peut arriver de petits incidents. Et c'est précisément ce qui est arrivé à M. Marcel Couture. M. Couture, nous avons quelques images. Racontez-nous un peu ce qui s'est produit ce matin. En réalité, c'est un survol. un survol plané. Dans une courbe, peut-être avec un petit peu de témérité et un peu de manque d'expérience. Malheureusement, j'ai manqué la courbe. La moto s'est retrouvée un petit peu dans le bois, puis moi, un petit peu dans les airs, par terre. Là, maintenant, c'est bien sûr, là, mon petit corps est un petit peu endommagé là, sur le côté gauche. J'ai mal un peu, mais ça fait partie de l'expérience. Bon, bien, l'équipe de RDS ne prendra pas de chance. Je vous invite à venir avec nous. On va tout simplement vous raccompagner, vous ramener au manoir Richelieu à bord de notre véhicule, lentement, mais sûrement, et en charmante compagnie voir ça. Je l'apprécie beaucoup. Alors, allez-y. Monsieur Couture, installez-vous à l'intérieur confortablement. Et comme ça, vous voyez que l'équipe d'RDS prend soin de tout son monde. Alors, nous allons maintenant retrouver toute l'équipe sur les sentiers et nous vous reparlons un peu plus tard depuis le manoir Richelieu. À tout de suite.